En quoi consiste notre métier? Moi je travaille pour la Chambre d'agriculture. Une Chambre d'agriculture déjà c'est un organisme qui est chargé de faire du développement. Agricole. Du développement agricole, ça veut dire de mettre à disposition, de développer sur le terrain et donner des outils à partir de recherche fondamentale ou de recherche appliquée qui permet de faire progresser la production. On travaille uniquement avec des propriétés viticoles. Et on les accompagne depuis les décisions de date de récolte, hiérarchisation des parcelles, donc en phase avec la qualité des vins, jusqu'au conditionnement des vins, donc la mise en bouteille, la mise en bag-in-box, etc. Avec toutes les étapes intermédiaires, donc suivi de vinification, suivi d'élevage. Le gros intérêt, c'est qu'on a un secteur qui fait 100 km de long, on travaille avec 270 propriétés de taille complètement diverses. Ce qui est passionnant dans cette approche-là, c'est de pouvoir, avec chacun de nos interlocuteurs, proposer des solutions qui soient adaptées, qui soient appropriées, toujours en respectant leur objectif, parce que deux propriétés voisines peuvent avoir des objectifs complètement différents. Et c'est de toute façon la première chose à respecter, c'est le style de vin que veut élaborer un producteur. Il y a deux choses moi, que je trouve les plus intéressantes dans ce travail. D'une part, c'est qu'on est en permanence en vis-à-vis avec les gens. Donc c'est l'échange, le partage avec ces personnes-là qui vont aussi nous confier. Des fois, on dit on est un peu comme un médecin de famille. Ils nous confient leurs problématiques. Elles sont diverses. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et on a une relation vraiment intimiste avec nos clients. Et d'autre part, c'est ce qui est aussi je trouve le plus magique, c'est de découvrir, parce que la matière raisin, à un moment donné, on voit que c'est un fruit et le travail qu'on va faire derrière en vinification va exprimer quelque chose, un potentiel. Et ce potentiel, des fois, on le pressent, mais on voit pas à quel niveau il peut aller en qualité, pas toujours. Et moi j'ai eu un gros choc en 2009, c'était sur le Cos d'Estournel où on est allé tout à l'heure. Globalement, en goûtant ces vins en macération, j'ai eu vraiment l'impression d'être complètement dépassé, de ne pas avoir pu anticiper le monstre qui était devant moi, en disant mais comment est-ce qu'un raisin, un grain de raisin a pu donner un vin d'une telle puissance, d'une telle perfection. Et là, moi, ça m'a... Derrière, j'ai ressenti le besoin d'écrire un papier, j'ai fait plusieurs pages sur 2009. Donc là, il y a quelque chose qui s'était passé et c'était pas quelque chose qu'on pouvait maîtriser. Enfin, pas complètement. La matière nous avait dépassés. Et ma conclusion, c'était de dire que je souhaitais aux plus jeunes d'entre nous de revivre ça au moins une fois dans leur vie de technicien, en étant convaincu que moi je ne le revivrai pas. Et en 2010, on a eu la même chose en mieux. Donc bon, j'attends ça chaque année, ce renouveau. Et puis le suspense en fait. T'as le suspense et puis t'as ce côté un peu irrationnel du vivant. La transformation de la matière. On est là juste pour guider, pour que les choses se passent le mieux possible. En fait, on ne maîtrise pas grand chose.